Alors, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité avec Jacob Azeroual et Bonjour. Rav Kremezi. On va parler aujourd'hui des enfants du divorce. Les enfants du divorce. Alors, moi j'ai toujours en tête cette phrase que m'avait dit une fois une directrice de maternelle qui m'a dit que quand elle s'assoit dans la cour de récréation, elle est capable de dire, juste en regardant, qui sont les enfants de divorcés, des enfants de couples, on va appeler normaux. Finalement, on va essayer de se demander, c'est si, aujourd'hui, alors qu'il y a énormément malheureusement d'enfants de divorcés, est-ce qu'il n'y a pas un statut spécial? Et comment la Torah aborde le cas de l'enfant divorcé? La Torah aborde cette question, ce nouveau couple, ces anciens, ces beaux-parents qui vont se rajouter, et comment finalement il va falloir se comporter auprès de ces divorcés. Alors on va d'abord laisser Jacob Azeroual se présenter. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est la première fois qu'on a un non-rabbin dans la cité. Et je pense que le mieux c'est que vous présentiez tout. Alors certains vous connaissent, d'autres peut-être moins. Alors, moi, je ne me présente pas comme un auteur, je n'ai pas cherché à écrire, j'ai cherché à partager les réflexions qui, depuis de nombreuses années, au Hachem, ont aidé mes patients. C'est ce que j'ai essayé de mettre en format de livre, parce que le livre, l'avantage du livre, c'est qu'il est diffusé de la manière la plus simple et la plus facile finalement. Donc, il y a une trilogie. Il y a le livre le plus important pour moi, c'est celui sur l'amour, c'est savoir aimer. Savoir s'aimer pour savoir aimer. Et l'amour de soi commence par l'amour des autres. Ensuite, il y a le livre. Ça, c'est le dernier, hein, celui-là. C'est le dernier, mais en fait, c'est le premier qui a été complètement réédité, complètement remanié. À la base, il faisait 170 pages, là, il fait 320 pages, avec tout un chapitre plus enrichi, etc. Le deuxième était prendre l'enfant par la main, qui signifie qu'en fait, un enfant, on peut dire à son enfant, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas fier de toi, mais tu es mon fils, tu es ma fille, je ne te lâche pas la main, je suis solidaire. Cette notion de solidarité pérenne, inconditionnelle. De responsabilité. On ne lâche pas la main de son enfant. On est toujours solidaire. C'est très très important. Et enfin, celui-ci, sur le couple qui s'appelle Couple clé pour le réussir, où il est question effectivement vraiment, il aborde tous les sujets, que ce soit la belle-mère, l'organisation du mariage, l'argent dans le mariage, comment les relations intimes, la gestion de l'argent dans le couple, la digestion des ruptures précédentes, les familles recomposées malheureusement, etc. Donc ces trois livres sont là, c'est une trilogie effectivement qui peut aider un certain nombre effectivement de couples ou de familles à se constituer ou à se reconstituer. Rav Kremezi, par rapport dans le divorce, selon vous, quel doit être le poids des enfants dans la décision de divorcer? Je pense que c'est difficile. Très souvent, il y a des parents qui viennent nous voir, qui nous disent « J'aimerais divorcer, mais je ne le fais pas pour mes enfants. » Ça veut dire, est-ce qu'on peut demander à une personne, un homme ou une femme, qui se sent malheureux pour X ou Y raison, de rester dans une ambiance et de laisser les choses telles quelles, bien sûr, s'ils ont essayé de s'arranger, de parler à des spécialistes X, Y, Z, pour pouvoir l'amour de mes enfants. Est-ce qu'une personne a-t-elle le droit de se sacrifier, homme ou femme, pour pouvoir faire plaisir à ses enfants? Est-ce que ça rentre dans les traits de caractère qu'un père ou une mère va décider de moins profiter de la vie, de moins dormir? Parce que c'est notre rôle en tant que parents de faire notre maximum pour rendre nos enfants heureux. Est-ce que c'est pareil? Alors c'est quoi votre réponse à ces questions? Alors, je pense que d'abord c'est du cas par cas, mais je pense que pour pouvoir être capable de donner quelque chose à quelqu'un d'autre, on doit être capable nous-mêmes de se sentir bien. Ça veut dire une maman, par exemple, elle peut dormir et réduire son sommeil de quelques heures par jour parce qu'elle va nettoyer, faire, travailler, s'occuper, aimer sa famille, leur donner le maximum parce qu'à l'intérieur de elle, elle a une petite place où elle va se sentir aimée, elle va se sentir comblée et cet amour qu'elle va recevoir va lui donner la force d'être capable de surmonter toutes les difficultés de la vie de tous les jours qui vont lui arriver. Mais à l'inverse, quand nous avons par exemple un homme ou une femme qui se sent totalement mal dans sa peau dans le moment où il est de la façon qu'il est dans cette vie, est-ce que vous pensez qu'une personne de cette façon-là va être capable de pouvoir donner son maximum à ses enfants? Elle va être capable de réviser les devoirs, d'aimer son enfant parce que le fait que je dois donner à mon fils
alors automatiquement, je ne vais plus exister. Tant et aussi longtemps que je peux exister et que je suis capable de retirer quelque chose dans mon mariage, bien sûr, pour ma famille, mais aussi d'être construit quelque part, alors oui, on peut faire ce genre de sacrifice de soi-même comme des milliers d'autres sacrifices que des parents font pour leurs enfants. Donc en gros, vous dites la définition, la réponse à la question, c'est tant qu'on peut encore, on tire encore de la construction personnelle, d'accord, et qu'on n'est pas que dans du sacrifice, alors évidemment, alors finalement la question des enfants dans le divorce est une vraie question. 100%. Elle est une vraie question et il faut bien s'interroger quels sont les droits en tant qu'enfants. Pas que les enfants nous donnent des obligations, mais nous, en tant que parents, sont nos devoirs envers nos enfants. Alors docteur Azarwal. Alors, il est hors de question de ne pas divorcer parce qu'il y a des enfants. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais par contre, quand il y a des enfants, on doit véritablement faire le tour de la question et être véritablement convaincu que c'est complètement irrattrapable. Et si réellement c'est irrattrapable, ok. Mais disons, c'est la même chose. Alors c'est quoi irrattrapable? C'est ça ma question. Justement, irrattrapable. La seule méthode, moi, que je connaisse, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de machine qui puisse dire est-ce qu'on est dans un hors-sujet, ou est-ce que c'est rattrapable, ou est-ce que c'est pas rattrapable. La seule manière, c'est de s'investir. Moi, en général, je demande 3 mois. 3 mois? Dans l'idéal, 3 mois. L'idéal, c'est 6 mois, mais vient déjà 3 mois. 3 mois, on s'investit, on essaie véritablement. De faire des efforts. Si on y arrive, ça veut dire on peut sauver. On n'y arrive pas, c'est qu'on ne pouvait pas. Mais en tout cas, en premier lieu, on le fait pour les enfants. Non, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants est un élément supplémentaire pour se battre. Parce que même quand il n'y a pas des enfants, on doit se battre aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut passer à côté de quelqu'un, justement parce qu'il y a eu des difficultés. Mais des difficultés, des fois, encore une fois, et c'est là toute la nuance. Quand on est devant des difficultés, avant le mariage ou après le mariage, est-ce que les difficultés sont l'expression d'un hors-sujet, encore une fois? C'est-à-dire que c'est incompatible et qu'il ne fallait surtout pas se marier, ce couple n'avait pas lieu d'exister? Ou bien non, c'est des difficultés qui sont partie inhérente à toute relation. Parce que toute relation, dans un premier temps, ou même après, demande à être réaménagée. Et alors pour vous, parce que vous avez pas mal d'expérience sur le sujet, pour vous, quelles sont les conséquences d'un divorce sur un enfant? Horrible. Horrible. C'est-à-dire? Horrible, c'est-à-dire que… Alors vous avez dit, il est fissuré. Vous avez dit, il est divorcé. Ouais. Fissuré, c'est-à-dire que c'est une souffrance, malheureusement, qu'il va charrier derrière lui toute sa vie, malheureusement. Et en particulier, lorsque le divorce s'est mal passé, ou se passe mal, ou que les parents continuent à se tirer dessus. Et s'il se passe bien? Alors voilà. S'il se passe bien, dans le sens que, voilà, peut-être que le sens de cette union n'était que pour mettre ses enfants au monde. Et ensuite, chacun va se reconstruire. Donc ça veut dire on s'est aimé, le temps de faire ses enfants, et puis voilà. Donc quand ça se passe de manière paisible, c'est extraordinaire, bien sûr. Je n'ai pas dit que c'est facile, c'est plus facile. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, les enfants vont se tourner vers leurs parents, ils vont leur dire « Est-ce que vous avez essayé ?» Le but, c'est « Est-ce que tu as essayé ?» Si tu as essayé et que ça n'a pas marché, ok. Mais est-ce que tu as essayé? Si tu n'as pas essayé et que tu as bâclé ton divorce, ça non. Donc pour reprendre un petit peu votre typologie, ouais. Si j'ai essayé vraiment jusqu'au bout, et pour reprendre ce qu'a dit après-midi, et que je vois que j'arrive plus du tout à me construire, pas de problème. À ce moment-là, lâcher la main, ça s'appelle continuer à lui tenir. Quelque part. C'est par amour. Parce qu'en fait, encore une fois, quand j'aime, des fois, on me demande, puisqu'on est à la Torah Box, on nous dit, la table où on va écouter un Dvar Torah, c'est une mitzvah de parler. La table où on ne va pas écouter un Dvar Torah, c'est une mitzvah de ne pas parler. Pas on est dispensé, c'est une mitzvah de ne pas parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on nous demande de faire c'est aimer. Des fois, ne pas faire, c'est aimer. Donc effectivement, si jamais on voit qu'effectivement c'est irrattrapable, c'est irrattrapable. Rav Kremezi, pour vous, c'est quoi les grandes conséquences? Est-ce que vous pensez aussi qu'un enfant de divorcé ou un enfant divorcé, ce sera caractéristique de toute sa vie? Non. Pas vraiment. Pas véritablement. Je vais vous dire qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé dans la direction d'école, parce que ça fait déjà quand même 25 ans, il y avait très peu de divorcés. Et c'est vrai qu'on avait très rapidement, on pouvait visionner à l'œil nu les enfants de parents divorcés qui étaient très minoritaires, avaient des comportements qu'on pouvait observer très rapidement. Malheureusement ou bien heureusement, je ne vais pas le dire, mais avec le nombre
d'enfants divorcés. Donc d'abord, il faut savoir que les enfants ne se sentent plus seuls, ne se sentent plus des personnes qui sont totalement uniques dans le monde. On sait que malheureusement, ou encore une fois bien heureusement, l'enfant a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Donc déjà que le fait qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, on peut avoir des classes avec 50% d'enfants divorcés. C'est banalisé, vous voulez dire? C'est aberrant, mais c'est une réalité. On n'est pas en train de dire est-ce qu'il faut divorcer ou il ne faut pas divorcer. Aujourd'hui, on parle de situations réelles. Nous avons des écoles, nous avons des classes, nous avons entre 40 et 50% d'enfants divorcés. Donc ça veut dire qu'un enfant, quand il est dans une classe où il n'est pas le seul, alors déjà, il se sent un peu moins différent que tout le monde. Mais il est sûr que les difficultés d'un enfant, par exemple, où les parents n'ont pas de stabilité, où il va aller le dimanche, où il va aller le Shabbat, qu'est-ce qu'il va faire? Ça perturbe un enfant. Plus l'enfant va avoir une structure qui va lui être très claire, à savoir le dimanche tu vas tel jour, le jeudi tu vas tel jour, les Chagim tu vas tel jour, les Pessah tu vas tel jour. Quand sa vie va être structurée, où il va manger, où il va boire, où il va dormir, où il va avoir une structure de vie, ça va lui être beaucoup plus facile de pouvoir s'adapter à sa nouvelle situation de vie où, malheureusement, quand les enfants, ils sont « Ah, je ne sais pas c'est quel jour, ma mère doit parler à mon père, qui c'est qui… » Après, Mézi, à ce propos, j'ai toujours une question parce que j'ai eu des informations, je ne sais pas si elles sont justes ou pas. On m'a toujours dit que d'après la halakha, au niveau de la garde des enfants, c'est un truc qui est… Au niveau de la garde des enfants, le père doit prendre les garçons et la mère les filles. Il y a quelque chose comme ça dans la halakha? Il y a quelque chose comme ça dans la halakha, mais principalement aujourd'hui, on ne va pas dire que cette halakha ne s'applique plus, mais les rabbanim regardent l'ensemble de la vie familiale. Est-ce que le père sait s'occuper des enfants? Est-ce que le père a une structure pour pouvoir s'en occuper? Parce que donner des enfants à un père et que malheureusement, il travaille de 7 heures du matin à 10 heures du soir et l'enfant ne va pas être capable de s'en occuper, alors on ne va pas donner à un enfant la garantie de ne pas pouvoir réussir dans la vie. Donc c'est vrai que la halakha existe, mais il faut aussi savoir adapter la halakha à travers la vie de tous les jours. Et il y a beaucoup de papas qui savent pertinemment qu'ils ne sont pas capables de s'en occuper, alors ils vont prendre un soir par semaine, ils vont prendre les week-ends, les fins de semaine. D'autres papas qui sont d'excellents papas, que eux veulent faire valoir le droit, et ils vont prendre une semaine. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il est très important, que ce soit la vie commune ou que ce soit le divorce, d'être ouvert à la véritable vie et aux véritables questions. Ne pas être pointilleux sur des points, c'est comme ça que je fais, c'est mon droit, c'est ton droit. Quand on parle avec des droits et des devoirs, malheureusement, on crée d'énormes problèmes chez les adultes et encore plus chez les enfants. Alors, et justement, malheureusement, ce que ces parents divorcés oublient, c'est s'ils se sont mariés, c'est qu'un temps soit peu, ils se sont aimés, ils se sont apportés quelque chose, et qu'ils sont supposés être adultes et civilisés. Donc, on n'est pas avec des terroristes ou avec des djihadistes. Donc, on peut trouver des compromis. On n'est pas obligé, comme il le dit si bien, d'être uniquement dans les droits, dans les devoirs, etc., que de temps en temps, par exemple, des fois, ça peut arranger quelqu'un de prolonger les vacances parce que c'est l'anniversaire de la grand-mère ou des choses comme ça, ou qu'elle-même s'est remariée, donc c'est plus pratique pour elle. Il faut être capable de faire des compromis par la suite. Pourquoi? Parce que l'enfant, même chose, s'il voit effectivement, parce que une des choses qui détruit l'enfant, c'est qu'à part le fait de ne plus voir ses parents ensemble, c'est que c'est un véritable drame existentiel, lequel, celui de se dire, on peut aimer et ne plus aimer. Mes parents se sont aimés, ils ne s'aiment plus. Donc ça veut dire que dans le futur, et de manière générale, l'amour, c'est quelque chose qui est soluble. Donc c'est déroutant. Mais quand il voit que malgré tout, moi, quand je dis s'aimer, ce n'est pas uniquement s'aimer d'amour. S'aimer en tant qu'être humain. C'est un être humain malgré tout. Donc s'aimer d'être humain, il voit que ses parents sont capables de se conduire comme des êtres humains et de se considérer et de se comporter avec élégance. Alors lui ou eux, ça les apaise. Et c'est pas facile encore une fois, mais c'est plus facile encore une fois que lorsque ça se passe dans un bain de sang. Et ça, c'est surtout ça qu'il faut absolument se battre. Et de leur renseigner aux gens qui divorcent, c'est pas parce que vous divorcez que ça doit se passer dans la haine. Je suis désolé, ça ne doit pas se passer dans la haine et ça peut ne pas se passer dans la haine.
Alors, à ce propos, vous savez que d'après la halakha, il y a un statut très particulier de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a un enfant qui a perdu un de ses parents. Alors, Ouais. on doit lui donner un peu plus d'affection, on doit faire attention à le faire passer avant pour ça. Plus délicat. Il y a énormément d'halakhot, Absolument. au point qu'Hachem dit mes enfants à moi, c'est les orphelins. Aïe. D'accord? Maintenant, la question que je vous pose, c'est que est-ce que finalement, selon vous et votre expérience, est-ce qu'il n'y a pas cette idée de pousser les enseignants à avoir cette rahmanout, cette compassion dont vous parliez dans une autre émission, pour justement ces enfants de divorcés, ou au contraire, que si on rentre là-dedans, ça risquerait de les affaiblir? Alors, je vais reprendre une phrase que je trouve très jolie du Premier ministre français, Édouard Philippe, qui a dit « Je suis ferme, mais pas fermé ». Vous voyez, je la trouve très jolie cette expression. Ferme, mais pas fermé. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, comme quoi il faut faire preuve de compassion. Je ne dirais pas que les enfants divorcés sont comme les orphelins, Dieu préserve, mais malgré tout, ils sont porteurs de divorce, de douleur, pardon. Les divorces en eux, effectivement. Ils sont porteurs de douleur. Et cette douleur, on doit non pas être, pas un excès d'indulgence, mais peut-être qu'on doit être un peu plus tolérant. Mais attention, Sur quoi, par l'excès exemple? de compassion peut aussi amener à l'effet inverse. Parce que l'enfant peut se complaire et peut aussi en jouer. Donc, faire preuve de compréhension, mais attention, pas trop. Non, peut-être dans un temps donné, quoi. Au moins au Dans début, un temps donné, au mais début du ceci- divorce. Dans un temps et aussi d'une manière aussi. D'après vous, ça prend combien de temps pour qu'un enfant il accepte le divorce de ses parents? Ouais. Il n'y a pas de réponse, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse pour moi. Jamais, quasiment. Jamais, sauf encore une fois, quand ça se passe bien et que chacun de son côté se reconstruit et qu'il voit qu'effectivement. Moi, j'avais assisté à un mariage en Belgique de familles recomposées. J'étais dérouté, j'étais incapable de savoir qui était à la mère de qui, tellement Ils s'entendaient bien. la mère. Mais la table d'honneur, c'était la même table, et les mères s'occupaient des enfants de manière indifférente. Une fois, c'était ses enfants à elle, les enfants de l'autre, etc. Et on est incapable de Peut-être un savoir. mariage polygame, non? Non, c'est non, c'est de chez nous, pas du tout. Non, mais j'avais trouvé ça vraiment, c'était beau, vraiment c'est beau. Et pourquoi pas? C'est un être humain. Il y a bien des gens qui adoptent. Vous comprenez ce que c'est cette Alors, idée-là? c'est intéressant parce que Rav Crémézy, vous n'avez pas vraiment la même. C'est-à-dire que fondamentalement, de ce que je comprends ici, Docteur Azerwal, il a un rapport extrêmement, on va dire, puissant en termes de sentiments avec le divorce. Que vous, Rav Crémézy, vous voyez ça plus souvent comme une étape dans une vie et avec laquelle il va falloir faire avec. Que Docteur Azerwal, finalement, il dit c'est tellement violent dans l'existence même, c'est-à-dire c'est incarné chez l'enfant, que ça va être quasiment impossible de ne pas avoir de marqueur, si vous voulez. Comment vous voyez ça, vous? Tout d'abord, je pense que le docteur Azerwal n'a pas tous les données halachiques. Par exemple, on va expliquer quelques données halachiques que les gens vont comprendre. La Torah nous interdit, par exemple, que le monsieur divorcé et que la madame divorcée ont des contacts, si ce n'est que pour le bien des enfants. Ça veut dire on doit être poli, on doit être derech eretz, on doit avoir comme il a employé le mot, de la classe et de la dignité, comment on se parle. Pourtant, on n'a pas le droit de se fréquenter. Par exemple, ça arrive très souvent chez les goïms qu'on rencontre les deux couples remariés vont boire un café, vont aller sortir ensemble, vont être des amis. La Torah nous interdit ce genre de comportement. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où, par exemple, la maman va apporter l'enfant chez son papa ou l'inverse, et l'enfant va demander « Maman, est-ce que tu veux monter ?» gentiment, avec politesse. Le papa ne pourra pas accepter la demande de la maman de monter à la maison. Il peut y avoir des questions de yichoud, il peut y avoir des questions à l'achid que l'enfant lui-même ne peut pas comprendre et qu'il va obligatoirement, parce qu'il est un enfant, ressentir ces actions même qui vont être polies et avec de la délicatesse comme un rejet du père ou de la mère vers son ancien conjoint. Un goy, il peut la faire entrer, on peut boire un café, on peut s'asseoir ensemble, on peut avoir certaines communications. La Torah nous interdit ces choses-là. Donc c'est pour ça que quand on vit une vie de Torah, il est très difficile que l'enfant va comprendre
tous les paramètres de ce qu'il va voir et de ce qu'il va entendre pour pouvoir analyser que, ah, ça c'est l'interdit, là mon père il a été un gentleman, là il aurait aimé le faire, mais il peut pas à cause d'eux. Donc on est un petit peu aussi pas géré par nos émotions, mais on est géré par quelque chose d'autre qui s'appelle la Torah, qui nous met certaines barrières qu'on n'est pas toujours dans la possibilité d'expliquer à des enfants à un certain âge. Et c'est cette variante-là qui peut très souvent causer un petit mal-être. Attention, ce que tu disais, dans l'exemple de Dr Azerwal, il parlait d'une rencontre obligatoire, puisqu'en fait on parlait d'un démarrage des enfants. Je parle pas d'un mariage, mais j'ai un enfant par exemple qui veut que sa maman rentre à la maison, accompagne-moi, reste avec moi. Et ça arrive chez les goïms, c'est vrai. Mais chez nous, l'enfant peut dire, mais pourquoi tu veux pas maman? Tu as vécu ici. Et si l'enfant n'a pas ces données, il peut ne pas comprendre. Donc c'est pour ça que c'est vrai, on doit toujours, la politesse est obligatoire. Derech Eretz kadma la Torah. On doit être poli, on doit être gentil, on doit être aimable, on doit s'aider les uns les autres. Quand il y a un mariage, comme il a dit, de jouer avec un jour, de donner ton Shabbat pour une bar mitzvah, c'est notre obligation en tant que parents d'assurer que le bien-être de notre enfant va exister et on doit coexister, mais très souvent, c'est pas obligatoire que l'enfant va pouvoir comprendre les paramètres. Moi, ce qui m'intéresse ici dans ce débat, c'est de voir pourquoi finalement, vous avez un rapport assez relatif à la souffrance de l'enfant divorcé, alors que Dr Azerwal, ça le prend aux tripes. C'est ça qui me... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, soit vous me dites, bah, finalement, c'est tellement régi par des règles et que c'est quelque part cérébral. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour les sentiments où ça va s'éteindre. Mais Dr Azerwal, lui, il semble dire que c'est la fin du monde. J'ai vu énormément d'enfants divorcés qui ont réussi et haut la main. J'en ai vu d'autres qui ont été destructeurs. J'ai un voisin à moi que le plus beau, qui est aujourd'hui arabe, qui est grand-père, qui m'a dit que le plus beau jour de sa vie, c'était quand ses parents ils ont divorcé parce qu'ils se frappaient dessus du matin au soir et qu'il avait peur tous les jours est-ce que son père ou sa mère allait être mort. Donc je ne pense pas qu'on peut donner des règles. Tous les enfants divorcés vont être ratés, tous les enfants de divorcés vont réussir. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs dans la société où il vit, dans l'école où il vit, dans la communauté où il vit. Vous savez, vous avez parlé d'orphelins, il y a des enfants de divorcés qui sont pires que des orphelins. Parce que l'orphelin, il n'a pas son père ou il n'a pas sa mère. Mais quand vous avez un enfant de divorcé, que son père ou sa mère refuse de le voir ou il n'est pas capable de le voir, il est pire qu'un orphelin. La Torah nous dit que le pire des orphelins, c'est l'orphelin que son père est vivant. Donc il y a des fois où les enfants de divorcés vont être pires que les enfants des orphelins. Parce qu'ils ont leurs parents. Docteur Azerwal, je vous laisse rebondir. Alors, effectivement, déjà, en tout cas, je le rejoins parce que le pire des orphelins, c'est pas quelqu'un qui manque de père, mais quelqu'un qui manque d'image du père, ou quelqu'un qui manque d'image de la mère. Moi, même si Zichrono Livracha, j'ai perdu ma mère, c'est une femme extraordinaire, qu'elle est présente. Donc ça veut dire que le pire, c'est pas quand on n'a pas de mère, mais quand on n'a pas d'image de la mère, quand on peut au moins être fier. Encore une fois, j'ai jamais dit que les enfants divorcés, ils ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce que le divorce, comme toute douleur, ça dépend ce que vous allez en faire. Ça dépend ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que si vous la transcendez, là on est dans les parachutes de Yosef, Yosef a dit qu'il était vendu par ses frères, il n'y a rien de pire. Donc il a subi la haine. Lui qui a subi la haine, il est le maître de l'amour. Il est le maître de la diffusion de l'amour. Comment? Il a transcendé cette douleur, cette souffrance en énergie positive. C'est-à-dire que celui qui souffre, si c'est transcendé, bien sûr, puisque un enfant de parents divorcés, il a vu ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ne serait-ce que ça, en compensant, effectivement, il peut faire un couple extraordinaire, il peut réussir. Malgré tout, il a sa marque, c'est cette douleur qui est, quoi qu'il en soit, même quand il va réussir, il a une douleur qu'il va charrier derrière lui. Ça, cette douleur, moi je vois, j'ai une patiente qui a 50 ans. Ses parents, quand ils ont divorcé, elle avait 8 ans. Elle porte ça toujours. Elle est mariée, enfant. Elle est heureuse toujours, en couple? Oui, mais toujours, elle revient. Et mon père, et ma mère. Et impressionnant, impressionnant. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a cette marque? Encore une fois, ne croyez surtout pas que je suis en train de dire qu'il ne faut pas divorcer. Il faut divorcer quand c'est indiqué. Les enfants acceptent les divorces quand ils sont indiqués. Mais les divorces indiqués sont une minorité. C'est ça sur lequel je veux C'est quoi une insister. minorité pour vous? Minorité, ça veut dire
allez, maximum, un tiers des divorces qui a eu lieu avaient lieu d'être. Ça veut dire 2 tiers. Vous savez, c'est comme les appendicites. Les appendicites, moi je suis de la génération, c'était à la mode. Dès que quelqu'un avait mal au ventre par là, on opérait l'appendicite. Et statistiquement, on a démontré qu'il y avait beaucoup d'appendicites qui étaient opérés, qui étaient saines, qui n'avaient pas lieu. Bon, il ne coupait pas un pied déjà. C'est d'accord. Mais la même chose, dans les divorces, en fait, il y a énormément de divorces. La preuve, encore une fois, modestement et humblement, je suis un petit psy. Or, je vois qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas divorcé, Baruch Hashem. S'ils n'ont pas divorcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de couples qui ont divorcé, qu'on aurait pu éviter le divorce. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je ne vous apprends rien. Quand on est en guerre, on diabolise l'autre. Combien de fois, moi, j'ai reçu des patients qui me disent « je l'aime pas, je l'aime plus », etc. Mais, vous savez, c'est comme le cuivre. Vous le frottez, ça se remet à briller. Statistiquement, c'est quand même prouvé, aujourd'hui, on a sur des, Ouais. sur des centaines de milliers de sondés, qu'un enfant de divorcé aura beaucoup plus tendance à divorcer qu'un enfant de non divorcé. Oui. Donc même si vous avez dit que c'est évident qu'un enfant de divorcé va peut-être a autant de chances, ou en tout cas ça ne va pas être préjudiciable pour qu'il réussisse sa vie, a priori ça sera quand même préjudiciable pour qu'il réussisse sa vie de couple. Oui. Pourquoi? Parce que vous savez, ça, c'est la fameuse question, pourquoi un enfant reproduit le comportement des parents? Qu'il soit l'alcoolique, infidèle, joueur, tout ce que vous voulez. Grâce à Dieu dans le bien aussi. Mais ce qui nous intéresse surtout quand il reproduit dans le mal. Il reproduit dans le mal, mais de quasi-réflexe. Pourquoi? Alors, c'est trop long. Lisez les bouquins. C'est dedans. Mais en tout cas, la meilleure manière de ne pas reproduire le schéma de nos parents, c'est de prendre du recul. Et de dire, mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère, moi, c'est moi. On est capable de prendre de la distance, de ne pas se remettre dans le même schéma. Mais c'est 1000 fois vrai, le point sur lequel vous insistez. Moi, je me souviens d'une patiente qui est venue en larmes parce que son ex a rompu les fiançailles parce que la mère, donc la belle-mère, la mère du garçon, elle lui a dit « Ta fiancée, elle est de parents divorcés, donc c'est sûr, vous allez divorcer. Donc, tu évites. » Elle m'a dit « Donc, ça veut dire quoi ?» Elle a rompu les fiançailles, mais pas que ça. Pour elle, elle me dit « Mais ça veut dire que je ne vais jamais me marier. » Mais je dis « Non, c'est pas génétique. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il faut faire un travail personnel pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais par contre, est-ce que c'est évitable? Mais évidemment que c'est évitable. Et même mieux, encore une fois, si jamais vous savez utiliser ça, c'est le contraire. C'est les gens qui ont souffert. On nous dit que le peuple d'Israël, c'est parce qu'il était esclave qu'il est devenu un peuple Rahman. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. Qu'est-ce que je fais de la douleur? Est-ce que je la transcende ou est-ce que je la subis? Et toute la vie, elle est là. Est-ce que je suis quelqu'un qui subit ou je suis quelqu'un qui agit? Et encore une fois, moi, mes 2 préceptes majeurs, c'est les 2 que je vous demande de retenir. Merci de ne pas les couper. C'est 2. 1. Ne jamais perdre espoir. Jamais, jamais, jamais. Et ça, on nous l'enseigne. On nous dit, etc. Une épée bien aiguisé sur la nuque, ne jamais perdre espoir. Jamais. 1. 2. On t'a pas demandé de résoudre un problème. On t'a demandé quitter la milchama. Sors en guerre. On t'a pas demandé de faire la guerre. Sors en guerre. Fais ton possible. On t'a demandé de faire la guerre. On t'a pas demandé de la gagner. Lo alecha mais la mort. Sors. Rien que sors. Fais. Essaye. Ici, il sort, tu essayes. C'est toujours le même principe. Dans Shir Shirim, il dit ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי, עד שיצאתי. Je sors. Je sors, ça veut dire quoi? Je me mets dans une posture de vouloir. Montre-moi que tu veux et ne t'inquiète pas, ça va marcher. Si quel message? Ne jamais perdre espoir. Alors ça, donc, vos 2 messages, on a compris. 1, ne pas perdre espoir. Et 2, sortir vers l'autre pour ressentir. Et se donner le moyen. Ça fait 3. Non, c'est le même. Rav Kremezi, quel message vous voudriez faire passer aux enfants de divorcés qui nous écoutent? Tout d'abord, le message le plus important, en tant qu'enfants divorcés, ils ont toujours cette petite question dans la tête. Est-ce que c'est ma faute? Beaucoup d'enfants que j'ai rencontrés dans mes 25 années d'éducation, toujours, Rabbi, monsieur,
Est-ce que c'est nous que nous avons causé? Oui, je me rappelle, mon père s'est bagarré avec ma mère parce que je suis arrivé du hockey trop tard. Ils ont une culpabilité interne. Il faut d'abord leur dire et de demander aux parents de s'asseoir avec leurs enfants et de bien leur faire comprendre que les enfants n'ont rien à voir avec leur divorce. L'enfant n'a pas à porter cette culpabilité sur le dos. Un. Numéro 2, l'enfant n'a pas pensé que si j'avais fait mon lit, si j'étais plus gentil, j'avais eu des meilleures notes, alors mes parents auraient pu s'aimer plus. L'amour des parents n'est pas dépendant des enfants. Donc, numéro 1, pas de culpabilité. Numéro 2, ils n'auraient pu rien changer dans leur décision. Et numéro 3, les parents doivent s'asseoir avec leurs enfants et leur déclarer leur amour. Mon fils, c'est pas parce que je vais te voir une semaine sur 2 que je t'aime moins. Mon fils, c'est pas parce que je vais te voir un week-end sur 2 que je t'aime moins. L'enfant a l'impression toujours de devoir comptabiliser l'amour. Est-ce que en temps, en argent, par quelque chose, de donner un certain numéro à certaines choses. Un enfant demande, papa, tu m'aimes combien? 1, 10, 20, c'est comme ça qu'il comprend. L'enfant doit être réconforté de la part de son père et de sa mère que le nombre de jours, le nombre d'argent, le nombre de temps, le nombre de XY choses qui va se passer, mon amour pour toi ne va pas changer. Que je me remarie avec une autre femme, l'amour pour toi ne va pas changer. Que j'aurai d'autres enfants avec une autre femme, mon amour ne va pas changer. À chaque nouvelle étape de la vie du père ou de la mère, de réconforter l'enfant que l'amour que j'ai pour toi n'a pas changé. Et si l'enfant grandit, à chaque nouvelle étape, que le père et la mère lui répètent, mon fils, je t'aime. C'est pas à cause de mon fils, je t'aime, alors automatiquement, cette douleur, qui est une douleur réelle que l'enfant va ressentir, de ne pas vivre quotidiennement avec un père et une mère tous les jours, elle peut être diminuée et amoindrie à travers les déclarations verbales et physiques, embrassant, câlinant, achetant, toutes les façons que nous avons pour déclarer notre enfant d'amour. Et la dernière chose, je terminerai avec une seule chose, avec la présence des moments principaux de la vie d'un enfant. Être là dans les réunions de parents, être là dans ses bar mitzvahs, être là dans les moments marquants, peu importe les distances qui nous sont là, devons présents pour ces étapes et on pourra amoindrir la douleur des enfants divorcés. Alors, docteur Azarwal, je vous donne le mot de la fin. Quel message voudriez-vous faire passer aux enfants divorcés? Encore une fois, il y a une différence entre le discours qu'on a avant le divorce, une fois que le divorce a eu lieu. Après le divorce. Avant le divorce, on doit tout faire pour éviter le divorce. Une fois qu'il y a le divorce qui a déjà eu lieu, viens, on fait avec ce qu'on a. Et les enfants divorcés, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, il y a le système de la culpabilité qui culpabilise. Il y a aussi, et ça il faut insister, aux parents d'expliquer à leurs enfants qu'effectivement, ta mère et moi, on ne s'aime plus, mais ça n'a rien à voir avec vous. L'amour entre les parents, il peut se dissoudre, mais l'amour filial qu'on a avec un enfant, il ne se dissout pas. Donc tu t'inquiètes pas, on t'aimera. Maintenant, même chose par rapport au temps. Il y a le temps, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. La qualité, ça veut dire l'émotion que je donne. Or, la qualité, c'est elle qui va donner un impact parfois plus puissant que la quantité. Donc ça, veillez à ça. Veillez à faire sentir à l'enfant qu'on l'aime. Qu'on l'aime et que même s'il y aura des autres enfants, tu as ta place. Chacun a sa place. Ne t'inquiète pas. De le sécuriser, de le rassurer. Mais de le rassurer de manière pérenne. Que ce sentiment d'amour soit éternel et indépendant presque de la distance. Et même si son père il est à des milliers de kilomètres, il ressent l'amour de son père ou de sa mère. Qu'il ressente l'amour de ses parents. Ça, c'est très important. Parce que, vous savez, les voitures, elles marchent à l'essence. Nous, on marche à l'amour. Azakobor, bon séjour en Israël. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé ce soir à Rabbin dans la Cité et que plein de bonnes choses à tous et plein d'amour. Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité.
des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.